Depuis mars 2024, Google impose le Google Consent Mode V2 pour utiliser des outils publicitaires. Et donc des milliers d'entreprises l'ont adopté en pensant régler leurs problèmes de conformité RGPD. Mais entre le mode basique et le mode advanced, les enjeux ne sont pas les mêmes. Certaines jouent la sécurité juridique et d'autres privilégient la performance au risque de se retrouver dans une zone grise. Question provocante, le Consent Mode V2, c'est la solution miracle pour être conforme RGPD avec Google Analytics. C'est ce que beaucoup pensent, sauf que ça dépend du mode que vous choisissez. Problème courant, il y a deux modes, Basic et Advanced. Et la plupart des entreprises choisissent Advanced sans vraiment comprendre ce que ça implique juridiquement. Promesse, aujourd'hui, je vous explique la différence entre les deux, ce que Google collecte réellement en mode Advanced et surtout comment choisir en fonction de votre situation. Je suis Samantha, experte en data tracking et conformité RGPD et depuis 8 ans, j'accompagne des équipes marketing en data pour mettre en place des solutions de tracking qui sont à la fois performantes et conformes. Et le Consent Mode, eh bien moi je le configure tous les jours chez mes clients. Donc je vais vous partager ce que j'observe sur le terrain. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est vraiment le Consent Mode V2 et pourquoi il est devenu obligatoire. La différence concrète entre le mode basique et le mode advanced. La position juridique, qu'est-ce qui est validé par les autorités et qu'est-ce qui est en zone grise. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel mode choisir pour votre profil d'entreprise, votre secteur et votre appétence au risque. Qu'est-ce que le Consent Mode V2? Le Consent Mode, c'est un système technique développé par Google qui permet de gérer le consentement des utilisateurs de manière plus fine. Concrètement, c'est un code qui dit à Google Analytics, Google Ads et aux autres outils, l'utilisateur a accepté les cookies Analytics ou l'utilisateur a refusé. Et selon la réponse, eh bien Google adapte son comportement de collecte de données. Et pourquoi c'est devenu obligatoire? Eh bien parce que depuis mars 2024, si vous utilisez des outils publicitaires Google, Google Ads, le marketing, les audiences, etc., eh bien vous devez avoir implémenté le Consent Mode V2. Et pourquoi? Parce que Google a besoin de savoir si l'utilisateur a consenti ou non pour pouvoir vous laisser accès à certaines fonctionnalités publicitaires. Et sans Consent Mode V2, eh bien vous perdez l'accès à ces fonctionnalités. Point final. Pourquoi c'est important maintenant? Eh bien parce qu'on est en 2025 et que beaucoup d'entreprises ont implémenté le Consent Mode mais sans vraiment comprendre les différences entre les deux modes. Et selon le mode que vous choisissez, les implications juridiques et business ne sont pas du tout les mêmes. Point numéro 1. Les deux modes, concept et différences techniques. Explication claire. Il existe deux modes de fonctionnement du Consent Mode. Il y a le mode basique. Aucun tag Google ne se déclenche avant que l'utilisateur ait donné son consentement explicite. Pas de cookies, pas de ping, rien. Tout est bloqué jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur accepter. Et une fois qu'il accepte, et bien là, les tags se déclenchent et là, la collecte commence. Le mode Advanced, les tags Google se déclenchent dès le chargement de la page, mais en mode denied par défaut. Cela veut dire que même si l'utilisateur n'a pas encore fait son choix ou même s'il refuse, Google envoie quand même les signaux, les pings. Et donc ces pings contiennent des données agrégées et anonymisées que Google utilise pour faire de la modélisation statistique. L'idée, c'est que Google compense par la perte de données due au refus des consentements. Prenons un exemple. Si vous avez un site e-commerce, 100 visiteurs arrivent sur votre page, donc avec le mode basique, on n'en aura que 50 qui auront accepté les cookies. Et donc du coup, vous collectez 50% des données. 50 refusent, donc vous ne collectez rien sur eux. Et résultat, eh bien, vous perdez 50% de votre visibilité Analytics. Alors qu'avec le mode Advanced, 50 acceptent, collecte complète, 50 refusent, Google envoie quand même des données anonymisées, des conversions à modéliser, comportements agrégés. Et donc le résultat, vous gardez une vision plus complète grâce à la modélisation. Point numéro 2. Application pratique. Comment choisir? Comment mettre en œuvre chaque mode? Concrètement, les deux modes se configurent au niveau de votre Google Tag Manager ou directement dans le code de votre site. Et donc la différence, c'est juste un paramètre. Vous dites à votre CMP, Acceptio, Didomi, OneTrust, de fonctionner en mode basique ou advanced. Mode basique, vous bloquez tous les tags jusqu'au consentement. Mode advanced, vous laissez les tags se déclencher en mode denied. Les erreurs courantes à éviter.
Erreur numéro 1, croire que le consent mode bas seul, c'est égal conformité. Faux! Le consent mode est un outil, mais vous devez quand même avoir une CMP conforme, une politique de confidentialité à jour, un registre des traitements. Erreur numéro 2, choisir le mode Advance sans documenter. Si vous choisissez Advance, il faut pouvoir justifier pourquoi vous considérez que les données collectées en mode Denied sont vraiment anonymes. Erreur numéro 3, pensez que le mode basique suffit pour tous les besoins. Si vous avez besoin de piloter finement vos campagnes marketing, perdre 40% de vos données peut être un vrai problème business. Cas numéro 1, e-commerce avec une forte dépendance à Google Ads. Eh bien là, on va faire un mode Advance, recommandé. Pourquoi? Parce que sans données suffisantes, vos campagnes Google Ads sont moins performantes et la modélisation vous aide à maintenir vos conversions. Cas numéro 2, site média ou blog. Un mode basique possible. Pourquoi? Parce que vous avez moins de pression sur la performance publicitaire et donc vous pouvez vous permettre de perdre une partie des données analytics. Cas numéro 3, secteur santé, banque, assurance. Eh bien le mode basique est fortement recommandé car ce sont des secteurs sensibles avec une aversion au risque élevée. Mieux vaut jouer la sécurité juridique maximale. Point numéro 3, résultats et positions juridiques, métriques et indicateurs de succès. Qu'est-ce qui change concrètement selon le mode choisi? Eh bien, le mode basique, taux de collecte 50 à 70% selon votre taux de consentement. Conformité juridique très solide, pas de débat. Mais performance marketing, impact visible sur le pilotage des campagnes. Et c'est là qu'on pourrait proposer le mode Advance avec un taux de collecte 80 à 90% grâce à la modélisation. Conformité juridique zone grise à documenter, performance marketing, meilleur maintien des performances publicitaires. La position des autorités. Eh bien alors, qu'est-ce qu'elle dit la CNIL? Eh bien, à ce jour, la CNIL n'a pas publié de position officielle spécifique sur le consent mode V2. Ce que l'on sait, le principe général du RGPD, c'est le consentement avant la collecte de données personnelles. Si les données sont vraiment anonymes et non identifiables, eh bien, il n'y a pas besoin de consentement. Mais c'est au responsable de traitement de le prouver. Le mode basique est clairement conforme. Pas de collecte avant consentement. Point final. Et le mode Advance repose sur le principe que les données collectées en mode Denied sont anonymes. Google affirme que c'est le cas. Juridiquement, vous devez pouvoir le documenter et le justifier. Témoignage, preuve sociale. Sur le terrain, je vois que les grands comptes utilisent majoritairement le mode Advance avec une documentation solide. Les PME hésitent encore beaucoup. Les secteurs sensibles, santé, finance, privilégient le mode basique. Le mode Advance est utilisé massivement, y compris par des entreprises très exposées juridiquement, mais toutes ont documenté leur choix. Impact à court et long terme. À court terme, le mode basique, c'est une perte de données immédiate et donc un impact sur vos dashboards. Mode Advance, c'est un maintien des performances, mais un risque juridique à assumer. Long terme, le cookie-less se généralise, donc la modélisation devient la norme. Les autorités vont probablement clarifier leur positionnement dans les mois, années à venir. Mais mieux vaut anticiper et documenter dès maintenant. Numéro 3, section pratique. Étape pratique pour choisir. Voici ma méthode pour choisir le bon mode. Étape 1, évaluer votre profil de risque. Êtes-vous un secteur sensible? Basique, forte dépendance à Google Ads, Advance envisageable. Ressources juridiques limitées. Il vaut mieux mettre un basique dans ce cas-là. Étape 2, mesurer l'impact business. Faites un A/B test si possible, regardez l'impact sur vos conversions Google Ads, évaluez si vous pouvez vivre avec 40% des données en moins. Étape numéro 3, documentez votre choix, quel que soit le mode choisi. Inscrivez-le dans votre registre de traitement, article 30, rédigez une note interne qui justifie le choix. Mettez à jour votre politique de confidentialité et l'étape 4, implémentez votre CMP, configurez votre CMP Acceptio, Didomi ou OneTrust en mode basique ou advanced. Testez-les en conditions réelles. Vérifiez les pings dans la console développeur. Tips numéro 1, si vous choisissez Advance, préparez un argumentaire au cas où la CNIL vous contrôle. Tips numéro 2, vous pouvez commencer en basique et passer en Advance plus tard si vous avez documenté et sécurisé juridiquement. Tips numéro 3, gardez un œil sur les communications officielles de la CNIL. Dès qu'ils clarifient leur position, adaptez-vous. Bon, récapitulons. Le consent mode V2, c'est obligatoire depuis mars 2024 pour utiliser Google Ads. Il y a deux modes, le basique
et l'avancé. Pour le basique, rien ne se déclenche avant consentement, sécurité juridique maximale, mais perte de données. Advance, collecte de données anonymisées, même sans consentement, meilleure performance, mais zone grise juridique. Le choix dépend de votre secteur, de votre appétence au risque et de l'importance de la data dans votre business. Dans tous les cas, documentez, documentez et documentez. Vous voulez aller plus loin? J'ai créé une checklist gratuite pour choisir le bon consent mode selon votre profil. Vous la trouverez en description. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. Activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo RGPD Tracking sort. La semaine prochaine, on va parler des alternatives à Google Analytics, Matomo, Piano Analytics, Plausible, lesquelles sont vraiment conformes et surtout, est-ce que ça vaut le coup? En attendant, dites-moi en commentaire comment vous utilisez le consent mode. Est-ce que vous avez choisi le basique, l'avancé et pourquoi? À très bientôt!